Cap à l'ouest pour le rallye des Princesses 2024, parti de la place Vendôme à Paris samedi 25 mai pour faire escale 2 jours plus tard à Saint-Martin-de-Ré, à quelques pas de la porte des Campagnes. Les princesses ont pris la route dans des voitures d'exception pour un itinéraire de 1600 km pour rejoindre la principauté d'Andorre en 5 étapes. Les particularités de cette course, la régularité qui demande autant de précision de la part du copilote que celle de la pilote et une bonne entente entre les coéquipières. Cette épreuve représente également une invitation au voyage, à la découverte de lieux méconnus, sublimés par des rencontres gastronomiques. Alors avant de retrouver ces binômes féminins qui nous parleront de leur aventure, laissons la parole à Patrick Peter, organisateur du rallye. On a des étapes d'environ 250-300 km par jour et tous les jours on a un parcours de liaison sur route normale. Il y a ce qu'on appelle des épreuves de régularité qui font entre 5 et 20 km. Et là, il faut rouler à une moyenne qui est imposée, qui est toujours inférieure à 50 km/h, puisque les routes ne sont pas fermées, donc ça c'est la législation française qui l'oblige, inférieure à 50 km/h, mais qui peuvent être à 30, à 40, à 45, selon le profil de la route. Elles sont pénalisées de la même manière qu'elles aillent plus vite ou moins vite. Donc si la moyenne est de 45, elles sont pénalisées qu'elles roulent à 47 ou qu'elles roulent à 43. La première voiture d'exception que nous avons croisée du regard durant ce rallye des Princesses 2024, la Ferrari 308, qui fait partie des véhicules célèbres et recherchés de par leur apparition à la télévision et au cinéma, au même titre que la DeLorean DMC-12 de Retour vers le futur ou la Pontiac Firebird de K2000. La 308 GTS est certainement une des Ferrari les plus emblématiques de tous les temps. Sophie et Valentine, notre binôme, elles sont arrivées à Saint-Martin-de-Ré avec une Ferrari donc 308 GTS bleue, alors que ce binôme avait quitté Paris en Corvette C3 Stingray. Mais pourquoi donc un tel changement ? Pourquoi conduire celle-ci ? Parce qu'en fait nous étions en Corvette C3 Stingray qui nous a lâchement lâché hier soir. Donc dans la nuit, on a un ami qui nous a apporté ce petit bijou de Paris. Gentiment, très gentiment, qui est arrivé à minuit et demi. Et à minuit et demi, on a mis les 2 voitures côte à côte, on a destické la Corvette pour resticker celle-là. Valentine, la coéquipière du binôme, a pris beaucoup de plaisir aux côtés de sa maman, malgré son manque d'expérience. L'idée étant d'apprendre tout en découvrant le rallye à la cool. Pas de stress ni de galères insurmontables, seulement du plaisir. Je travaille avec un roadbook et c'est pas facile. Franchement, en toute honnêteté, pour un premier rallye, c'est vraiment pas simple. L'entraînement, c'est vraiment la clé, je pense. Et je pense qu'on s'améliore. Là, on peut dire qu'en 2 jours, on s'est déjà un peu amélioré sur comment s'organiser au sein de la voiture. Et franchement, c'est pas mal. C'est pas simple. Parce que c'est le timing le plus important. Ouais, c'est ça. Et donc là, il faut vachement anticiper. Et franchement, c'est dur. C'est dur, mais c'est cool. Franchement, c'est hyper satisfaisant à la fin quand on arrive et qu'on se dit « Ah, celle-là, elle était bien ! Celle-là, elle était chouette !» On a que 5 secondes de retard. Ouais, exactement. Parce que c'est un rallye de régularité. Autre voiture d'exception que nous avons croisée du regard durant ce rallye des Princesses 2024 en escale à Saint-Martin-de-Ré, une Alfa Romeo Duetto Spider de 1969. Ce véhicule sublime possède une histoire surprenante que nous raconte sa propriétaire. Quand elle a été achetée, elle était dans une casse et il y avait un arbre qui avait poussé dedans. Donc, ce qui vous dit l'état de la voiture quand elle a été achetée. C'était vraiment un coup de cœur d'avoir ce modèle qui n'est pas très facile à trouver. Et les pièces non plus n'étaient pas faciles à trouver ? Les pièces non plus n'étaient pas... Ça a duré longtemps. La restauration a duré très longtemps. Lynn, la pilote de ce bolide, nous dévoile les sensations que procure la conduite de cette Alfa Romeo. On est parti de la place Vendôme hier matin, on s'est arrêté à Tours hier soir pour dormir et puis on reprend la route aujourd'hui, on s'est arrêté à l'île de Ré et on continuera demain sur Sarlat-la-Canéda, ensuite sur Carcassonne et on arrivera jeudi soir à Andorre. En termes de conduite, comment ça se passe ? Expliquez-nous un petit peu le côté purement technique. Le rêve. Il faut savoir faire le double débrayage et le talon pointe pour rétrograder. La boîte est fantastique, c'est un super moteur, c'est un 1750. La voiture est une horloge, ça fait 40 ans que son propriétaire la restaure. C'est un bijou, vous pouvez lever le capot et lever le coffre arrière, vous pouvez manger à l'intérieur. Je pense même qu'elle est plus propre qu'une neuve. Le but de ce type d'événement est de rester au plus près de la vitesse moyenne ciblée tout en parcourant une distance définie le long d'un itinéraire programmé. Les capacités de course à grande vitesse ne font donc pas partie des critères de sélection. Ici, le rôle du copilote est crucial. En fait, c'est un vrai travail d'équipe plus complexe qu'une course contre la montre.
Ici, il s'agit de maîtriser le temps et de l'apprivoiser pour obtenir le meilleur résultat possible. Cette étape de Saint-Martin-de-Ré aura été un beau moment de plaisir car ces engins magnifiques galbés à souhait ont attiré les regards les plus fous. Ce n'était que du bonheur. Ce reportage a été réalisé par Stéphane Ladouce pour Île de Ré TV.